démarre avec Fraternité Matin qui s'intéresse à l'opération de déguerpissement de certaines zones du district d'Abidjan qui continue de faire les choux gras de la presse nationale. Et face aux nombreuses informations s'y rapportant et qui très souvent ne sont pas toujours avérées, eh bien, le district d'Abidjan a décidé d'apporter des précisions sur cette opération. Selon Fraternité Matin, qui reprend les propos des services du ministre-gouverneur Cissé Bakongo, l'objectif premier de cette opération est de sauver les vies des populations vivant dans les zones à risque. Et toujours dans l'objectif de lever l'ensemble des zones d'ombre sur cette opération, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan rencontre les maires de la capitale économique de notre pays aujourd'hui. Et selon l'Inter qui livre cette information, avant ce rendez-vous avec les premiers magistrats des communes d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bakongo a échangé hier avec le père Norbert Éric Abékan. On continue de parler de l'opération de déguerpissement et l'on se souvient qu'une école a été détruite à l'étape de Yopougon-Jesco la semaine dernière. Selon M. Yeo Clotioloma, vice-gouverneur du district d'Abidjan, des dispositions sont en train d'être prises pour recaser tous les élèves impactés par cette situation. On referme la revue des Unes sur le même sujet avec l'Intelligent d'Abidjan qui révèle que la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a levé le mot d'ordre d'arrêt des cours qu'il avait lancé hier pour protester contre la destruction d'une école à Jesco. Selon le confrère, la FESI a pris cette décision après une rencontre avec toutes les parties prenantes de l'opération de déguerpissement en cours dans le district d'Abidjan. Voilà, c'est ici qu'on chute pour la revue des Unes, mais on continue bien évidemment de vous entretenir dans cette émission de ce jour. Et à présent, on va s'intéresser à la rubrique au fil des astuces et c'est avec Larissa Ouattara.